Pour ce premier épisode, direction Celles-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres, où depuis septembre 2019, cette unité traite pas moins de 20 000 tonnes de matière par an pour réinjecter du gaz dans les réseaux de la ville. Une aventure collective qui a réuni les efforts de 14 exploitations et 2 négoces agricoles. Alors, pourquoi s'être regroupés pour mener un tel projet ? Commençons par le commencement. Ce projet a été initié en 2015, une action collective qui a porté des fruits dès le financement de l'unité. La grande difficulté sur la méthanisation, c'est le financement. Quand vous avez 14 exploitations qui participent financièrement aussi à une unité, on partage les risques. L'investissement a été un peu moins de 7 millions d'euros. Il y a eu 2 millions qui ont été mis sur la table. Donc forcément, à un moment, on se sent moins seul en collectif. Et forcément, c'est plus rassurant aussi au niveau des banquiers. Apporter l'argent nécessaire est une chose, mais encore faut-il bien penser son projet. Et pour qu'une unité soit rentable, il faut savoir qu'elle doit délivrer un débit minimum de biogaz tout au long de l'année. Autrement dit, il faut apporter quotidiennement de la matière à fort potentiel méthanogène. Ici, principalement des effluents d'élevage. Donc en fait, on s'est regroupé pour 4 raisons. La première, c'est pour avoir une quantité de matière suffisante. La deuxième, c'est pour que cette quantité de matière soit disponible tout le long de l'année en fonction du type d'exploitation. La troisième, c'est pour avoir de la matière solide et de la matière liquide. Et la dernière, ça permet en fait de participer à une aventure humaine très enrichissante. On a donc un dossier de financement solide, une unité qui peut être suffisamment alimentée en matière tout au long de l'année, mais encore faut-il choisir le bon terrain. Il faut qu'il soit bien situé par rapport au réseau chaleur, par rapport aux odeurs aussi. Mais agir en collectif implique de prendre un autre paramètre en compte. Généralement, l'implantation du terrain incombe aussi que la distance moyenne entre les exploitations soit assez courte. On est sur une moyenne aujourd'hui à Celles-sur-Belle de 6,7 km. Et ce qui est essentiel, car le nerf de la guerre est bien le transport, qui coûte très cher. Aujourd'hui, l'unité réinjecte dans les réseaux de quoi alimenter 1000 foyers. Une vente de gaz dont l'ensemble des agriculteurs pourra profiter par des dividendes, en plus de bénéficier sur leur parcelle du digestat produit. Mais pour pérenniser l'unité, il faudra jouer sur une dernière clé, la faire évoluer et trouver d'autres débouchés. Les revenus de l'unité de méthanisation proviennent à 100% de la revente de biométhane, mais nous réfléchissons à d'autres débouchés, dont notamment la mise en place d'un système d'hygiénisation qui permettrait de traiter des déchets qui nécessitent un traitement en amont. On se retrouve le mois prochain pour découvrir un autre projet et d'autres solutions pour devenir un expert du biogaz.